donc Geneviève Plubureau, je suis responsable de l'unité de gynécologie médicale à Port-Royal. Je vais donc vous parler du traitement hormonal de ménopause et du risque veineux. Les facteurs de risque hormonaux constituent donc une part importante pour expliquer les thromboses veineuses. Et comme vous le voyez sur cette diapositive, les traitements hormonaux de ménopause multiplient par 3 à 4 globalement le risque de thrombose veineuse. Il existe aussi des facteurs biologiques qui augmentent le risque de thrombose veineuse. Concernant les traitements hormonaux de ménopause, plusieurs particularités sont à prendre en compte, à la fois la molécule d'estrogène utilisée et la molécule progestative associée lorsque les patientes n'ont pas eu d'ablation de leur utérus. Aux États-Unis, les estrogènes conjugués équins sont principalement utilisés, associés à l'acétate de médroxyprogestérone. En France, on utilise l'estradiol, principalement prescrit par voie percutanée, et la progestérone naturelle en première intention. Les études évaluant l'utilisation d'estrogènes par voie orale montrent toute une augmentation du risque de thrombose veineuse d'un facteur 2,5 pour les études observationnelles et de 2,1 pour les essais randomisés. L'effet est plus important la première année d'utilisation, comme le montre le résultat des essais randomisés, et cette augmentation disparaît assez rapidement dès que le traitement est arrêté, probablement en 6 à 8 semaines. Les premières études réalisées ne montraient pas de différence de risque entre les deux voies d'administration, voie orale ou voie percutanée, mais très probablement parce que ces études manquaient de puissance du fait du faible nombre de femmes utilisant la voie transdermique. Donc la France est un pays particulier car elle utilise beaucoup d'estrogènes par voie transdermique. Il était donc intéressant d'évaluer cette voie en France. Une étude donc a été montée, l'étude Esther, dont le principal investigateur était le docteur Pierre-Yves Scarabin. Il s'agissait d'une étude cas contrôle et qui analysait des femmes âgées de 45 à 70 ans qui n'avaient pas de contre-indication pour une hormonothérapie et qui étaient recrutées dans des centres hospitaliers et les contrôles dans la population générale. Les cas, donc, avec tout fait des événements thromboemboliques, et cette diapositive montre bien l'augmentation du risque associé à la voie orale de l'estrogénothérapie et une absence de risque de la voie transdermique avec un risque non significatif à 0,9. Ces résultats ont été confirmés par les données des généralistes anglais qui montraient que la voie transdermique n'était pas associée au risque de thrombose veineuse avec un risque à 1,01 non significatif. Lorsqu'on reprend l'étude la Million Women Study, qui est une étude anglaise, les mêmes résultats sont observés avec une augmentation de risque pour la voie orale et l'absence de risque de thrombose veineuse associée à l'utilisation de la voie transdermique. Une méta-analyse publiée en 2015 a essayé de plus précisément évaluer l'impact de la voie orale comparativement à la voie transdermique et il existe une augmentation de risque de 1,63 lorsqu'on compare cette voie orale d'administration de l'estrogénothérapie comparée à la voie transdermique. Au total, donc, la voie transdermique paraît de meilleure sécurité d'emploi. En est-il de même s'il existe des facteurs de risque? La réponse est oui. L'étude Esther a permis d'évaluer des risques en fonction du surpoids ou de l'obésité. Et cette diapositive montre bien l'augmentation de risque très importante avec la voie orale et l'absence de modification de risque avec la voie transdermique. Si on regarde la partie basse de cette diapositive, chez les femmes obèses, le risque est identique chez les non-utilisatrices et chez les utilisatrices de voie transdermique.
Un autre point important est l'utilisation de ces thérapeutiques chez les femmes porteuses de thrombophilie biologique. Les deux plus fréquentes sont la mutation du facteur 5 et la mutation du facteur 2. Et lorsque on regarde ces risques en fonction de la présence de cette mutation, que ce soit la mutation du facteur 5 ou la mutation du facteur 2, il n'existe aucune modification du risque chez les non-utilisatrices et chez la voie transdermique et chez les utilisatrices de voie transdermique. Le risque est à 4, représenté uniquement par l'impact de ces mutations thrombogènes. Il n'y a pas de surrisque avec la voie percutanée. Par contre, le risque est nettement augmenté, probablement avec un effet synergique avec la voie orale, puisque le risque estimé dans cette étude est à 25. L'impact du progestatif associé pour les femmes qui ont encore un utérus est probablement important aussi. L'étude d'Esther a montré que les progestatifs norprégnanes à stade de nomégestrol ou promégestone se comportaient différemment vis-à-vis du risque de thrombose veineuse par rapport aux dérivés prégnanes ou à la progestérone naturelle. Il est donc important d'utiliser en première intention toujours une association d'estrogénothérapie par voie percutanée et de la progestérone micronisée. L'étude E3N a aussi apporté des informations dans ce contexte et sur cette diapositive, on peut voir que l'utilisation de progestérone micronisée n'est pas associée au risque de thrombose veineuse lorsqu'elle est associée à une estrogénothérapie par voie percutanée. Par contre, les progestatifs norprégnanes augmentent le risque de thrombose veineuse. Il est important aussi d'avoir des informations pour répondre à la question de l'utilisation éventuelle d'un traitement hormonal de ménopause chez des femmes qui ont eu une thrombose veineuse lorsqu'elles sont très symptomatiques. Nous avions monté à l'Hôtel-Dieu l'étude MEV, qui est une étude de cohorte rétrospective. Toutes les femmes avaient eu une thrombose veineuse et on regardait le risque de récidive associé ou non à un traitement hormonal de ménopause. Donc 1000 femmes ont été évaluées entre 2000 et 2005 et parmi ces femmes, 77 cas ont eu une récidive de thrombose veineuse. Sur ce diagramme, on peut voir que la voie transdermique n'est pas associée au risque de récidive, alors que la voie orale, qui est classiquement une contre-indication, augmente le risque de thrombose veineuse d'un facteur 6 dans cette étude. Une méta-analyse plus récente, publiée en 2010, a réévalué l'ensemble des études publiées chez des femmes qui avaient eu un événement thromboembolique. La voie transdermique est malheureusement mal évaluée, il y a juste l'étude MEV, il faudrait que ces résultats soient confirmés par une autre étude, mais la voie orale, toutes les études montrent une augmentation de risque avec un risque poolé à 6,7. Tous ces résultats sont biologiquement plausibles puisque lorsque l'estrogène administré par voie orale va passer par le foie initialement, va modifier la coagulation, va l'activer et donc va augmenter le risque de thrombose veineuse. Si on regarde ces paramètres biologiques, un petit essai randomisé, donc publié en 1997, montrait bien que la voie transdermique n'était pas associée à des modifications de la coagulation sur ce schéma, les fragments 1+2, alors que la voie orale l'activait. Il en est de même pour la résistance à la protéine C activée, qui est un autre marqueur de la coagulation. Nous avions aussi réalisé une étude transversale. Les deux études précédentes étaient des essais randomisés, donc de niveau de preuve élevé. Une étude transversale pour essayer de comprendre pourquoi les progestatifs norprégnanes étaient associés à une augmentation du risque de thrombose veineuse. Et lorsqu'on regardait la résistance à la protéine C activée, les patientes qui utilisaient une voie transdermique associée à la progestérone naturelle avaient une résistance à la protéine C activée équivalente aux femmes n'utilisant pas de traitement, alors que celles utilisant un estrogène par voie transdermique et un dérivé de norprégnan avaient une résistance qui était altérée. Il manque encore une étape pour comprendre si ces résultats sont dus à des biais
ou si effectivement ces progestatifs se comportent différemment vis-à-vis de la coagulation. Au total, l'estrogène par voie orale augmente le risque de thrombose veineuse. La voie d'administration transdermique semble de meilleure sécurité d'emploi que la voie orale. La plausibilité biologique est très forte. Lorsque les patientes ont une mutation du facteur 5 ou une mutation du facteur 2, la voie transdermique ne confère pas de surrisque de thrombose veineuse. Le progestatif associé est probablement important. Il est donc essentiel d'utiliser de la progestérone naturelle en première intention. Globalement, dans la balance bénéfice-risque, c'est évidemment le risque de thrombose veineuse qui est le plus important pour faire pencher la balance du côté bénéfice par rapport à la voie orale.